Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Il y aura peut-être des résonances un petit peu plus tard, au fil des jours, au fil des semaines. Et si vous souhaitez avoir des éclaircissements précis par rapport à votre situation à vous et rien qu'à vous, eh bien contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer mes amis Lions par une première carte pour voir quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de juin. C'est parti. Alors, on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors cette carte, je l'ai déjà eue pour les cancers, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien là, le message est clair, mes amis Lions. Avant de prendre toute décision, avant de faire toute action, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, à là où vous en êtes, à là où vous souhaitez aller et ce qui va être bon pour vous. Pesez vraiment, comme c'est marqué dans la carte, le pour et le contre avant de donner votre réponse, quelle que soit la situation et quel que soit le domaine concerné. C'est vraiment important. Alors, il faut toujours prendre son temps, surtout quand on a des décisions à prendre. C'est vraiment important d'avoir cette réflexion, de prendre le temps de se poser et de se poser la question, est-ce que oui, c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que c'est là où je veux aller? Est-ce que c'est bien ça que je veux dire? Est-ce que c'est bien de cette façon dont je dois m'exprimer? Enfin, vous voyez. Donc, prenez toujours ce temps de réflexion avant de prendre toute décision. On va aller regarder maintenant avec le tarot, quelle va être l'énergie pour vous sur ce mois. Allez. Et on a le 10 de Pentacle. Waouh! Là, avec le 10 de Pentacle, on est à un aboutissement. Le 10, c'est la fin d'un cycle. On est à un aboutissement. On nous parle du matériel, du financier, de tout ce qui va être concret. Donc, ça signifie que vous êtes arrivé, ou en tout cas, vous allez arriver à un stade où vous avez réalisé tout ce que vous souhaitez. Vous êtes dans une satisfaction, dans une situation où vous êtes bien au niveau matériel, financier, et que vous êtes dans ce partage avec les autres. Vous voyez, hein, là, on a ce couple, on a les enfants, on a le chien. Ça représente vraiment la famille, les gens qui nous entourent, qui nous sont chers. Eh bien, vous êtes vraiment dans cette situation où vous avez envie maintenant de partager votre bonheur, de partager ce que vous possédez avec les êtres qui vous sont chers. Très, très belle énergie là pour vous, hein, mes amis Lions. Alors effectivement, peut-être que la façon dont vous allez partager ça, la façon dont vous allez communiquer tout ça, votre façon d'être, d'agir, de parler, va peut-être nécessiter effectivement de réfléchir à comment vous allez transmettre tout ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de prendre le temps de la réflexion pour faire des choses. Alors,
là, il est question de mariage. Donc, le mariage, ça peut être dans le sens littéral du terme, hein, l'union de deux êtres. Mais ça peut être également un pacte, ça peut être un contrat. Vous voyez, ça peut être une association. Ça peut être pas mal de choses qui fait que deux personnes sont unies par un même projet, par une même idée, par une même envie. Vous voyez, c'est ça. Alors, il est question de séparation et regardez en dos de deck, il est question de rupture. Donc, ça signifie que il va être nécessaire pour vous de vraiment réfléchir à la route que vous souhaitez prendre. Là, on est vraiment, vous voyez, hein, c'est des rails de chemin de fer. Hein, et puis, vous êtes au niveau de l'aiguillage. C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller tout droit? Est-ce que vous allez bifurquer? Est-ce que vous allez prendre cette route ou pas? Vous êtes vraiment dans cette situation où il va être nécessaire à un moment donné de faire le point sur votre situation pour savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Et pour ça, eh bien, on vous parle de la vieillesse, ça veut dire qu'on vous parle de discernement, de maturité. C'est-à-dire, eh bien, allez vraiment rechercher au fond de vous tout le parcours que vous avez parcouru jusqu'à présent, et puis de faire l'analyse de tout ça. Et puis, eh bien, de pouvoir dire à un moment donné, eh bien, stop, ça je n'en veux plus. Maintenant, c'est dans cette direction que je veux aller, c'est-à-dire arrêter ce qui ne vous correspond plus. À un moment donné, il va être temps pour certains de dire, eh bien, j'arrête de fonctionner de cette façon. J'arrête de fréquenter telle personne. J'arrête de faire telle activité parce qu'aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Vous voyez, etc. Peut-être que pour certains, vous êtes arrivé au bout du rouleau. Vous savez, quand on dit, on a tellement tiré sur la corde qu'à un moment donné, eh bien, la corde, elle va casser. Vous êtes peut-être arrivé à ce point de non-retour pour certains. Et c'est pour ça que vous vous questionnez sur les directions à prendre. Et regardez, après la rupture, on a la carte de la réussite. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez décider et que vous allez entrer en action pour arrêter ce qui ne vous convient plus, pour cesser quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui sera couronné de succès pour vous, qui va vous apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Et vous allez, regardez, c'est fou, et on a la carte de la jeunesse, alors qu'on avait la carte de la vieillesse. Vous allez passer de cet état-là à celui-ci, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné aussi, ça signifie, cette carte, que eh bien, vous n'êtes plus bien dans cette situation. Vous êtes en train de vous faner, c'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça qu'il va être important que vous cessiez ce qui ne vous satisfait plus actuellement, pour que vous puissiez de nouveau vous épanouir et de nouveau vous ouvrir à la vie, mais vers ce que vous souhaitez voir se réaliser. Et c'est pour ça que cette première carte, elle est vraiment à point nommé, je dirais, parce que, eh bien oui, à partir du moment où vous êtes dans cette situation, la réflexion, l'introspection, l'analyse sera nécessaire. Alors, comme on nous parle de mariage au démarrage, soit ça signifie que vous vous posez des questions par rapport à un prochain partenariat, par un prochain contrat que vous devez signer, soit ça signifie que celui dans lequel vous êtes actuellement ne vous correspond plus, justement. Vous voyez, ça peut être les deux cas de figure. Soit c'est un questionnement sur quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser, mais que vous hésitez, vous ne savez pas si c'est la bonne décision ou pas. Soit c'est actuellement, eh bien, vous êtes dans une situation, admettons si on prend le côté professionnel, vous avez un contrat, vous êtes employé dans une entreprise, mais aujourd'hui vous êtes en train de vous faner dans cette entreprise, vous n'êtes plus bien, et vous vous posez la question, est-ce que je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, par exemple, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Allez, on continue avec l'oracle G pour voir, eh bien, effectivement, ce que j'ai d'autre à vous dire en fonction, eh bien, ah ouais, regardez, on a l'abondance qui sort. Donc, ça signifie que à partir du moment où vous allez prendre ce temps de réflexion, que vous allez réfléchir à quelle direction prendre, eh bien, ce sera quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Et rappelez-vous, en dos de deck,
on avait la réussite, on avait l'épanouissement. Hein. Donc, ça concorde parfaitement. Alors là, on a la carte de l'affirmation. Oui, affirmez-vous. Oui, allez dans le sens qui vous correspond. Allez là où ça vous apportera de la joie, du bonheur. Et regardez, on est vraiment dans cette belle énergie. Là, on avait des cartes un petit peu foncées, dans lesquelles, vous voyez, vous étiez dans un état où je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Pourtant, là, il y a quelque chose qui fait que je sais que je dois bouger, vous voyez? Eh bien oui, allez-y. Oui, affirmez-vous. Prenez cette décision que vous avez besoin de prendre. Et regardez, on a les pièces d'un côté, on a la corne d'abondance de l'autre avec le soleil. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Et j'en reviens toujours à ces premières cartes. Mais oui, à partir du moment où vous allez faire ce choix, oui, vous aurez la réussite. Oui, vous allez vous épanouir. Et oui, regardez, en dos de deck de l'oracle G, on a cette transformation. De chenille, vous allez devenir papillon, vous allez vous envoler, vous allez prendre votre envol, vous allez vous épanouir. C'est vraiment le terme qui revient en boucle là. Donc, voyons avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit de plus. Rappelez-vous, hein, on a l'accomplissement. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui va résulter de ça. De ça. Ça là, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Je ne vous dis pas que vous allez démarrer le mois avec un accomplissement total, non. Là, ce que ça nous dit, c'est prenez ce temps de réflexion pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller, voir ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, oui, les choses vont avancer. Regardez, la carte de l'union sur le contrat. Il y a des choses qui vont bouger, ben oui. Vous sentez enfermé, vous sentez complètement coincé actuellement. C'est ça que ça nous dit. La carte de la paix et la carte de la ruine en dos de deck. Et derrière la carte de la ruine, on a le départ, le nouvel envol, ce qu'on retrouvait avec le papillon. Donc ça signifie quoi? Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se passer ce mois-ci, mes amis lions, où il va y avoir un contrat qui doit être signé. Alors, soit un contrat avec vous-même aussi, ça peut être ça. Hein, c'est-à-dire que vous souhaitez peut-être modifier des choses au niveau personnel. Et il va être important pour vous, eh bien, effectivement, de signer ce pacte avec vous-même. Ou en tout cas, j'en reviens parce que ces deux cartes, pour moi, elles sont identiques. Hein, le mariage et l'union. Je veux dire, c'est la même symbolique. Alors peut-être que pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental que ça se passe. Mais sinon, en tout cas, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Parce que vous souhaitez sortir de cette situation où vous vous sentez complètement enfermé, dans laquelle vous n'êtes pas bien. Hein, comme je disais, là, avec cette carte, hein, faites preuve de maturité, faites preuve de sagesse, mais en même temps, ça peut peut-être vouloir dire que vous êtes en train tout doucement de vous étioler, de vous faner. Donc, il va être important que justement vous trouviez cet accord pour que vous puissiez effectivement faire quoi? Eh bien, retrouver la paix, vous sentir bien et sortir de cette situation-là. Et pour ça, moi, je trouve que ces deux cartes, elles se rejoignent bien. Eh bien, il va falloir casser des codes, il va falloir casser des façons de faire, il va falloir casser peut-être des partenariats, peut-être changer de fréquentation, changer d'habitude, changer de façon de penser. En tout cas, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir prendre votre envol, prendre ce départ, parce que moi je trouve qu'en plus elles se suivent, ces deux cartes, elles sont magnifiques, parce que là, cet oiseau, là, c'est vous qui sort de cette tour dans laquelle vous étiez enfermé. Et là, on a ce grand ciel bleu et vous planez dans le ciel. Vous êtes bien, ça y est, vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes en osmose, en harmonie, vous êtes en paix. Vous voyez? Alors, on va aller regarder avec Akasha ce qu'on nous dit de plus. Et ouais. On nous parle de l'imposteur. Oula! Eh bien, on va les prendre parce qu'elles ont vraiment voulu venir. On a l'ouverture du cœur en dos de deck.
Ça signifie, vous avez un choix à faire. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux, c'est ça. Là, c'est comme si vous vous cachiez, comme si vous ne vouliez pas forcément voir la réalité. Ah oui, vous êtes tellement enfermé dans quelque chose qui vous turlupine, qui trotte dans votre tête, etc., que vous ne relevez pas la tête, vous ne relevez pas cette capuche, et du coup, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Et du coup, ben, vous portez tout ce poids-là sur votre dos, qui vous pèse, qui vous fatigue, hein, parce qu'en fait, elle est sur cette carte-là, ça vous fatigue, ça vous pèse. Eh bien, on vous dit quoi? On vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Allez chercher au fond de vous, là, tout ce que vous avez en vous, dans votre esprit, dans votre cœur aussi. Et ouvrez tout ça. Ouvrez-vous. Osez vous avouer tout ce que vous avez au fond de vous. Osez vous affirmer. C'est ça aussi. Osez affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, oui, tout va s'éclairer, tout ira mieux. Mais vous avez déjà tout un parcours à réaliser pour pouvoir arriver à ça. Parce que là, votre but, c'est quoi? Avec cette carte, ou en tout cas, ce vers quoi vous tendez, c'est cette satisfaction, ce bonheur d'avoir récolté tout ce que vous avez semé et de pouvoir le partager autour de vous. Mais pour ça, il va falloir vous ouvrir. On vous le dit avec cette porte fermée, on vous le dit avec cette fenêtre-là qui s'ouvre. Ouvrez tout ça. Ça vous permettra bien de vous alléger, de pouvoir voir la réalité en face, de pouvoir justement décider quelle route vous allez prendre, ce que vous allez lâcher, laisser derrière vous, pour pouvoir bien vous envoler, prendre ce nouveau départ et pouvoir récolter ce que vous méritez. Mais ça va passer par vous. C'est vous qui allez décider si tout ça, ça va se faire, si tout cela va pouvoir se transformer. Et avant tout, en ayant déjà confiance en vous. Ça se travaille, hein, c'est pas forcément évident. Après, il faut trouver des pistes, il faut savoir dans quelle direction aller, comment je vais savoir si je prends la bonne ou mauvaise direction. Eh bien, si vous voulez, on peut voir ça ensemble en allant chercher, en allant vraiment creuser, aller voir au fond de vous tout ce que vous cachez justement, en essayant de faire ressortir ça et voir ensuite eh bien, quelles sont les pistes de réflexion, les pistes d'action à envisager. On peut le faire ensemble si vous voulez. Dans ce cas, eh bien, contactez-moi pour une guidance privée et on ira vraiment creuser et aller voir comment faire pour que vous puissiez justement eh bien, récolter ce que vous méritez et de nouveau voir le soleil briller dans votre vie. Allez, on va aller regarder du côté professionnel ce qu'on nous dit. Il est question de promotion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De déplacement. Et en deux decks, on a entreprise familiale. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses. D'une part, pour certains, vous allez avoir une promotion. Ça peut être une augmentation. Ça peut être un changement de poste. Ça peut être gravir certains échelons dans votre entreprise. Ça peut être créer votre entreprise. On a l'entreprise familiale en d'autres decks. Ça peut être faire une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles connaissances. Hein, promotion, c'est-à-dire que vous montez, vous allez arriver à un nouvel échelon, vous allez gravir une nouvelle marche. Et peut-être que ça va nécessiter des déplacements pour certains. Simplement, rien que le fait de changer de bureau dans une entreprise, puisque vous changez de poste, peut-être, vous voyez, ça vous fait vous déplacer, ça peut être ça. Des fois, c'est pas forcément des choses énormes. Ça peut vouloir dire changer d'entreprise, donc oui, vous allez vous déplacer. Ça peut peut-être vous emmener à faire un métier qui va amener des déplacements. Un commercial terrain, il va bouger, il va aller chez ses clients, il va se déplacer, par exemple, vous voyez. Ça peut être ça. Et en même temps, moi, ce que je vois, c'est cette terre-là, cette... comment ça s'appelle?
cette boussole. Pour moi, ça ressemble à une boussole. Ça peut vouloir dire aussi que, eh bien, il y a des choses qui vont bouger pour vous, effectivement, dans votre activité professionnelle. Certains, vous allez peut-être même déménager, vous allez peut-être partir, changer de région, ça peut être ça aussi. Mais sinon, ça peut être simplement le fait que les choses vont bouger, vont évoluer pour vous. Hein, c'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez en poste, des choses vont bouger pour vous. Vous allez pouvoir logiquement obtenir ce que vous souhaitez. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, continuez à postuler à des offres, etc. Ça va vous permettre justement à un moment donné, eh bien, de tomber sur la bonne offre, d'avoir l'entretien et ensuite d'être embauché. Puisque regardez, hein, on avait ces deux magnifiques cartes. Et si vous êtes en poste et que vous souhaitez modifier quelque chose au niveau professionnel, que ce soit, comme je disais, changer de poste, changer d'entreprise, changer peut-être simplement votre façon de travailler, la façon dont vous allez réorganiser votre bureau. Enfin, en tout cas, ça va bouger au niveau professionnel pour vous. Donc, prenez ce temps de réflexion pour savoir eh bien, comment mettre en place toutes ces choses. Ne vous précipitez pas. Allez, on va regarder, mes amis lions, maintenant, ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Alors déjà avec l'oracle de l'union sacrée, la carte de la haine avec la carte de la naissance en dos de deck. Et on complète, je complète avec l'oracle amour à mort, la carte de l'emprise qui sort. Et en dos de deck, la carte des nouvelles. Alors là, au niveau sentimental, il y a, pour certains d'entre vous, des choses qui ne vont pas, hein, on va dire les choses comme elles sont. Hein. On a la carte de l'emprise, la carte de la haine. Ça signifie que certains, peut-être que actuellement, vous avez de la rancœur par rapport à soit une personne de votre passé, si vous êtes célibataire, soit par rapport à la personne qui partage votre vie. Il y a quelque chose qui fait que actuellement, eh bien, vous êtes dans cette énergie du si je pouvais te planter ces clous dans le torse, eh ben, je le ferais, vous voyez. On est vraiment là. Donc, soit parce qu'il y a des blessures non cicatrisées, soit parce qu'il y a de la rancune par rapport à quelque chose. En tout cas, voilà. Et comme on a la carte de l'emprise à côté, eh bien, moi, là, ce que je ressens, c'est que peut-être que dans certains cas, il y en a un des deux qui a la main mise sur l'autre dans le sens, il y en a un qui prend toutes les décisions, l'autre n'a pas son mot à dire. Vous voulez aller au cinéma, vous n'avez pas le choix du film. Vous voulez aller au restaurant, vous n'avez pas le choix du restaurant. Vous voulez aller faire une activité, il vous dit non, là aujourd'hui on ne fait pas ça, on va là parce que c'est ce que j'ai décidé. Vous voyez? Et donc en fait, c'est comme si vous étiez comme cette femme-là, comme ce pantin, et puis qu'il faisait de vous ce qu'il voulait. Et de ce fait, eh bien, à un moment donné, il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de vous, et qui fait que, eh bien, vous n'avez qu'une seule envie, j'allais dire, c'est de lui rentrer dedans, pardon de l'expression, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui déborde. Et ce qui est fou quand même, c'est que sur les deux d'autres decks, on a la nouvelle, la naissance, c'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose de nouveau, vous souhaitez partir vers un nouvel horizon, c'est tout à fait ça, un nouveau départ, faire les choses différemment. Alors, en fonction de là où vous en êtes concrètement dans cette situation, soit ça veut dire un nouveau départ, on l'avait là, rappelez-vous, on est là, vous êtes au moment du choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? J'essaye de rétablir la situation, d'enlever là ces fils là avec lesquels il joue avec moi ou elle joue avec moi pour pouvoir redémarrer sur des bases solides et puis continuer notre chemin, ou est-ce que je décide complètement de me barrer, pardon, excusez-moi l'expression, mais de partir parce que je n'en peux plus et je ne peux plus vivre ça parce que là il y a trop de choses en moi qui font que il faut que ça sorte, quoi. C'est comme si vous étiez un petit peu enfermé actuellement et que vous avez besoin de retrouver, de retrouver la paix,
hein, tout simplement de vous sentir bien, de vous sentir vivant, hein, c'est ça. Parce que en étant dans cette situation-là, eh bien, vous n'avez plus votre identité, vous êtes en train de vous faner, de vous étioler, et c'est quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Donc, voyez si c'est une situation qui vous parle, qui vous concerne. Après, je ne dis pas qu'il y a une emprise totale, simplement réfléchissez peut-être à comment vous êtes actuellement dans votre couple ou comment vous avez vécu votre dernière expérience sentimentale et voyez si effectivement il n'y a pas de nouvelles bases à redéfinir pour pouvoir repartir d'une façon plus sereine, pour pouvoir vous épanouir. Je vous laisse méditer là-dessus et on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis. Et c'est le cheval qui veut vous parler. Alors le cheval, c'est un animal d'action. Le cheval vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions. Alors tu pourras voyager en liberté. Waouh, ça me fait penser à ça. Ayez confiance en vous, relevez la tête, regardez dans quelle direction vous souhaitez aller. Affirmez-vous, soyez vous-même, sauvez-vous, hein, en quelque sorte c'est ça, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Le cheval vous interroge sur votre propre liberté. Il vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages et à vous stabiliser. Il vous dit « Je sais galoper même dans les endroits les plus complexes, je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. » Ça signifie quoi? Ça signifie écoutez-vous. Allez à votre rythme, faites ce qui est bon pour vous. N'essayez pas de plaire forcément aux autres, mais soyez à votre propre écoute. Écoutez votre cœur. C'est ça. Et à ce moment-là, oui, vous allez pouvoir vous transformer. Oui, vous allez pouvoir vous épanouir et prendre un nouveau départ. Non, elle était là, pardon, j'ai vu l'oiseau. Vous allez prendre un nouveau départ. Et vous allez vous retrouver. Allez, on va aller regarder maintenant quel est le message de vos anges pour clôturer votre tirage, mes amis lions. Vos anges vous parlent d'air frais. Ils vous disent « Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Aérez-vous. Ouvrez les fenêtres de votre maison. Ouvrez les portes. Passez de là à là. Sortez, méditez, réfléchissez à quelle route vous souhaitez prendre et ensuite passez à l'action. Très très beau message de fin là mes amis. Dites-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, s'il y a des choses qui avancent, si vous avez des décisions à prendre, si vous arrivez à les prendre, à vous affirmer. Et je me répète, mais si vous avez besoin de conseils, ou en tout cas d'ouverture d'esprit, d'éclaircissement par rapport à une situation, on peut aller regarder ensemble, aller faire cette introspection ensemble, afin justement de trouver quelle voie prendre. Contactez-moi via ma boîte mail, via mon compte Instagram, et ensemble, on ira chercher les solutions pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.